les enfants, bonjour les parents. Alors aujourd'hui nous allons faire la troisième partie de notre rencontre de caté comme on vous l'avait annoncé. Et c'est une partie un peu particulière puisqu'on va partir à la découverte de l'église. Et on s'est déplacé dans une des églises de nos trois villages. Et alors certains d'entre vous vont la reconnaître, d'autres ne la connaissent pas. Mais vous allez essayer de découvrir, rien qu'en regardant la porte d'entrée, devant quelle église nous allons visiter ensemble. Je vais vous envoyer trois petites photos pour que vous essayiez de retrouver, et surtout vous n'hésitez pas, sur le WhatsApp ou par mail, vous nous dites de quelle église vous allez visiter avec nous. Et bien maintenant, on va aller la découvrir et on vous souhaite une bonne visite. À bientôt. Voilà. Bonjour les enfants. Voilà, nous allons découvrir maintenant une église, une de nos églises, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe ici et puis mieux vivre ce que l'on vit ici avec la messe. Puisque l'église, elle a été construite d'abord pour célébrer la messe et ensuite pour venir prier, même dans la journée, dans la semaine, et venir prier en présence de Dieu, dans une présence particulière. C'est une maison de prière. Alors on rentre là, vous voyez, dans la nef, qui est le lieu où se rassemble l'ensemble des priants, pour regarder ensemble, on est tous dans la même direction, regarder ensemble vers Dieu. Dieu qu'on ne voit pas, mais pour nous aider à regarder ensemble, il y a quand même un signe qui nous fait celui de la croix, avec Jésus sur la croix, que vous voyez, qui, comme une invitation à regarder tous ensemble dans la même direction pour nous tenir devant Dieu. C'est cela, on se tient devant Dieu. Alors on va avancer dans sa nef, et donc on va s'approcher de ce qu'on appelle le chœur. Alors ça s'écrit C-H-O-U-E-R, ou le sanctuaire, lieu où le prêtre se tient, qui est le lieu qui représente en quelque sorte le ciel, qui représente le lieu de l'intimité avec Dieu, de manière symbolique, et vers lequel nous sommes orientés. Alors, avant d'avoir les questions, le centre d'une église, toujours, c'est cela. C'est ce qu'on appelle l'autel, autel A-U-T-E-L. Ça veut dire un lieu haut. Et vous voyez, je suis monté. Cet autel est le centre parce que c'est là que Dieu se rend présent à nous, le Christ se rend présent à nous. Et c'est là qu'on offre notre cœur, notre vie à Dieu avec Jésus. Donc c'est là que se passe en fait le lien, l'union avec Dieu. Même si bien sûr on va communier après, mais c'est là que se réalise le mystère, dans le mystère d'amour aussi, où l'amour de Dieu vient s'unir à nous. Alors maintenant, je vais écouter les questions que vous avez à poser pour comprendre l'Église. Pourquoi y a-t-il une croix? Alors, la croix, il y en a une grande, donc je vous le disais, qui est orientée, puis une sur l'autel, pour nous rappeler que justement, la messe, c'est la mémoriale de la passion de Jésus, c'est-à-dire un moment où on est comme rendu présent à cet acte d'amour de Jésus qui a donné sa vie pour nous. À chaque fois qu'on est dans l'Église, en fait, on vient goûter de cet amour qui est tellement fort pour nous, qui va jusqu'à donner sa vie pour nous et qui vient s'unir à nos souffrances, nos peines, nos angoisses, nos difficultés. Jésus s'est fait tout proche de toutes nos détresses et il le fait toujours. Pourquoi y a-t-il un drap blanc? Alors, tu parles peut-être sur les nappes de l'autel. Effectivement, il y a 3 nappes d'autel qui sont blanches. À la fois, ça représente le linceul, c'est-à-dire ce drap où Jésus mort a été enterré, pour nous rappeler qu'il a donné sa vie. Mais c'est aussi dans le linceul dans lequel il est ressuscité. Donc ça nous rappelle que Jésus est toujours vivant. Et ça a bien sûr un rôle tout simplement décoratif, mais ce blanc, et c'est le blanc de la lumière, le blanc de la résurrection. Qu'y a-t-il derrière Le drap blanc qui est là? Ah oui, ici. Oui, effectivement, là-bas, il y a comme un voile
un voile, on va s'approcher. Et ici se trouve ce qu'on appelle le tabernacle. Tabernacle, c'est un mot qui veut dire tente. C'est parce que dans l'Ancien Testament, le lieu de la rencontre de Dieu se fait dans une tente, la tente de la rencontre, le lieu de la présence de Dieu. C'est comme la première église, si vous voulez, c'était une tente. Et on l'appelle tabernacle, tente, parce que c'est là que se trouve le Saint-Sacrement, le lieu où Dieu se rend le plus intimement présent à nous. C'est dans la messe, c'est comme une manière garder la présence de Dieu qu'on a dans la messe. Elle continue toujours, et c'est pour ça que l'Église sert 7 jours sur 7, parce qu'elle nous permet tous les jours de retrouver cette même présence intime, celle où il se donne le plus intimement. C'est pour ça que lorsqu'on s'approche du tabernacle, souvent on fait une génuflexion, on se met à genoux pour s'arrêter un instant, car Jésus est là. Et donc on reconnaît de loin qu'il y a bien cette présence grâce à ce voile, mais aussi grâce à cette lumière rouge qui est constamment allumée pour nous rappeler cette présence permanente, intime de Jésus. À quoi sert le livre? Alors ici, en fait, on ne le met pas toujours, mais j'ai mis une Bible, un évangile, pour nous rappeler que Dieu se donne à nous, vient nous rejoindre, s'unir à nous de 2 moyens, par le pain eucharistique et par sa parole. Et dans la messe, il y a ces 2 moments-là, le moment où on vient écouter ce qu'il veut nous dire, et par sa parole, il vient comme entrer en nous et faire vibrer notre cœur, et on vient se nourrir du pain de vie qui est Jésus lui-même et sa présence intime dans l'Eucharistie. Donc les deux. D'ailleurs, dans les synagogues, puisqu'une église s'inspire d'une synagogue, à la place du corps du Christ, ici, se trouvait justement la tente où on mettait les rouleaux de la Torah, c'est-à-dire la Bible. Qu'est-ce que cette petite table? Cette petite table, ce qu'on appelle une crédence, c'est-à-dire que c'est là qu'on met tous les objets qui vont être nécessaires pour célébrer la messe. Il y a en particulier, je l'ai déjà mis sur l'autel, les 2 objets les plus nécessaires à la messe, qui sont le calice, où se trouve le vin qui devient le sang du Christ, et la patène, où se trouve le pain qui devient le corps du Christ. Et donc c'est dans ces 2 objets qui sont les plus sacrés que l'on utilise, que Jésus se rend présent, vient s'offrir à nous, et c'est avec lui qu'on s'offre au Père. C'est vrai que pendant la messe, le moment le plus important, c'est quand je les élève pour qu'avec Jésus, on s'offre par amour à Dieu, pour que notre vie soit mise entre les mains de Dieu. Voilà, donc le calice et la patène. Il y a aussi d'autres objets, voilà, une pâle qui protège le calice, et puis ils sont toujours posés sur un linge qu'on appelle un corporal, que l'on déplie. Il a une croix ici, et ce linge corporal est justement pour bien signifier le lieu où Jésus va se rendre présent, comme dans un linceul, se rendre présent, corporal, comme le corps du Christ. Et ça fait de ce lieu comme un espace d'intimité où Jésus se fait tout proche de nous pendant la messe. Alors sur l'autel, il y a aussi bien sûr des cierges que l'on allume d'habitude, et qui vient rappeler justement que le Christ est lumière et qu'il vient mettre de la lumière dans nos cœurs. Et bon, j'ai déjà parlé de cette croix qui vient rappeler que c'est le mystère de la croix, donc c'est-à-dire de l'amour qui va jusqu'au bout, qui se réalise ici, qui est rendu présent. Ce que le Christ a fait une fois, il le rend présent à chaque messe. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est ce qu'on appelle un ambon, A-M-B-O-N. Ça ressemble à un pupitre. Il est souvent décoré, souvent de couleurs différentes selon les périodes de l'année, parce qu'on utilise 4 couleurs dans la liturgie. Le vert de la croissance de la vie dans le temps habituel. Et il y a le blanc dès que c'est une fête, dès que c'est Pâques, c'est Noël,
comme la lumière. Il y a le violet dans les temps de pénitence, les temps de conversion du cœur. Et il y a le rouge des martyrs, le rouge de l'Esprit Saint. Ici, c'est là qu'on lit la parole de Dieu. Donc, le prêtre ne se tient pas ici. Ce n'est pas un pupitre pour mettre ses affaires. C'est le lieu où on vient poser la parole de Dieu. Et donc, de là, on veut écouter ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Alors, cet autre pupitre n'est pas nécessaire, il n'existe pas partout, mais c'est bien pratique pour ceux qui font le chant. C'est pratique aussi lorsqu'on veut faire des annonces ou d'autres choses. C'est pratique d'avoir un pupitre parfois pour justement ce qui n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi y a-t-il toujours une Vierge Marie? Alors, la Vierge Marie est représentée pour nous rappeler que c'est elle qui nous aide à entrer en communion avec Jésus. C'est elle qui représente l'Église, c'est elle le mystère de la mère Église. C'est que si nous avons la foi, si nous avons cette possibilité de vivre en communion avec Jésus, c'est parce que nous avons été reçus comme une nouvelle naissance spirituelle. C'est pas seulement le baptême, mais c'est en fait toute notre vie. Et celle qui nous a comme enfantés à cette vie, c'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui nous permet finalement d'accéder à Dieu. Et donc la Vierge Marie n'est pas juste comme la mère de Jésus, alors on serait content de vénérer celle qui est la mère de Jésus. Elle est aussi notre mère et elle a un rôle important pour avoir une vie spirituelle. Bien sûr, si on n'a pas de vie spirituelle, on ne se rend pas compte. Mais notre vie intérieure, c'est elle qui l'a portée, qui l'a enfantée. Elle est vraiment notre mère. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.